Nous y sommes, le Tour de France se termine aujourd'hui avec la mythique arrivée sur les Champs-Élysées. Après 3 semaines de course, des étapes spectaculaires et des milliers de kilomètres parcourus, les coureurs franchiront pour la dernière fois la ligne d'arrivée sur la plus belle avenue du monde. Après 3 passages par la butte Montmartre, les coureurs ont retrouvé les pavés des Champs-Élysées pour conclure cette 113e édition devant des centaines de milliers de personnes venues assister au dénouement de la grande boucle. D'abord une magnifique animation par les deux meilleurs coureurs de ce tour qui se sont disputés la victoire finale. Très heureux que Van der Poel ait pu gagner à la fin sur le fil, mais c'est surtout un rendez-vous populaire. Il y avait du monde absolument partout dans Paris. J'espère que ça a donné de très belles images et du cyclisme et du sport et de Paris. On a eu un final absolument dingue. Alors quand on a suivi toute la course, on se rend compte qu'il y a un peu deux ambiances. Il y a le Paris touristique, c'est les Champs-Élysées, des Français, des étrangers, et puis il y a Montmartre, il y a la rue Le Pic. Et là, c'est un sentiment vraiment inoubliable de voir. Si le public a répondu présent tout au long du parcours, les coureurs ont eux aussi offert un final riche en rebondissements. Les 3 ascensions de Montmartre ont durci la course avant une arrivée particulièrement disputée sur les Champs-Élysées. Les derniers kilomètres ont tenu toutes leurs promesses. On n'aurait jamais pu mettre Montmartre sur le Tour de France dans les Jeux Olympiques. Là, l'arrivée était un peu plus loin, à 5 km. Et ça s'est joué vraiment à rien. Mathieu Van Der Poel, qui est un très grand champion, qui a remporté 3 fois Paris-Roubaix, qui est la reine des classiques, la plus grande des courses d'un jour, est arrivé épuisé et éreinté après une échappée avec Tadej Pogačar, le maillot jaune, et il lui a resté quelques centimètres pour gagner, mais il a gagné. Au terme de cette ultime étape, Mathieu Van Der Poel s'est imposé sur les Champs-Élysées devant Jasper Philipsen et Mads Pedersen. Au classement général, Tadej Pogačar remporte son 5e Tour de France. Remco Evenepoel termine 2e, tandis qu'Isaac Del Toro complète le podium pour son premier tour. Au-delà des performances sportives, le Tour de France continue de susciter un véritable engouement auprès des nouvelles générations. J'adore le Tour de France parce que c'est vraiment une compétition familiale qu'on commence à regarder quand on est tout petit avec nos grands-parents à la télé, dans le salon, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et chaque été on l'attend et on voit la France, on découvre la France, c'était trop cool. Il y a une ambiance de fou dans toutes les villes et là c'est la consécration à Paris. Donc ouais, je sens un énorme engouement pour le vélo. De base je suis pas très fan, mais je m'y suis mis depuis 3-4 ans et c'est vraiment un super sport. Alors déjà le cyclisme c'est un événement extrêmement populaire, tout le monde peut venir regarder les courses. Il y a un engouement spécifique à Paris, c'est une course mythique, l'arrivée aux Champs-Élysées, c'est génial et depuis qu'ils ont introduit en plus la montée à Montmartre, ça rend l'étape encore plus intéressante.